Dans ce paysage verdoyant, des rangées parfaitement alignées, à perte de vue. Nous sommes à Adjoin, village situé à 30 km d'Aboisseau. Ici, 15 hectares de palmiers à huile sont exploités. Derrière ces vastes plantations, une femme, Marie-Madeleine Eouman, 54 ans. Aujourd'hui, c'est jour de récolte. Nous sommes venus dans ma plantation en Gonia. Nous sommes venus pour la récolte de la graine. J'espère avoir 6 à 7 tonnes de production. 6 à 7 tonnes, c'est la production moyenne obtenue à chaque récolte. Le palmier à huile donne des fruits 2 fois par mois et peut produire jusqu'à 35 ans. La productrice veille au grain. Si tu récoltes, il faut être vraiment prudent et il faut bien soigner. Regarde le régime bien mûr pour que tu aies une bonne production. C'est vraiment très important de vérifier. Parce que quand tu vérifies, quand il y a la qualité et la production augmente, quand le travail est soigné, tu gagnes. Une culture rentable pour l'agricultrice, car le fruit de couleur rouge donne une huile végétale la plus consommée au monde. Aujourd'hui, ce que vous avez vu sur ma plantation, c'est mon trésor. C'est une filière incontournable dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Le pays, parmi les premiers producteurs africains de palmiers à huile, produit plus de 2 millions de tonnes de régime chaque année. La filière génère 170 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour l'huile de palme brute. 45 000 exploitants agricoles y travaillent. Parmi eux, une minorité de femmes essayent de se frayer un chemin dans ce secteur agricole dominé par les hommes. Certaines se démarquent, comme Marie-Madeleine Eouman, devenue une figure clé du secteur. Après 2 jours de récolte, les régimes de palmiers à huile sont embarqués à bord de ce camion. Marie-Madeleine veille à ce que le travail soit impeccable. Voilà, soyez le travail. Tout ça là, il faut enlever. C'est pas rentable. Voilà. Ça là, c'est pas bien, c'est pourri. Vous devez taper, puis jeter le régime pourri. Ça là, ça donne rien dedans. Il n'a pas de poids. Donc, vous voyez la quantité, mais c'est pas ça. Pour écouler sa production, la patronne le sait, la qualité doit être au rendez-vous. C'est ce que recherchent les acheteurs. Quand ils vont finir de charger, le camion va se diriger vers la PAMSI et aller au pont pour voir le tonnage que le camion a pu avoir. Après chargement, direction l'entreprise PAMSI, acteur majeur de l'huile de palme brute, son principal client. Une dizaine de minutes plus tard, le camion arrive sur site. Il passe par 2 pesées différentes avant d'obtenir son poids net. On connaît ainsi le montant de la marchandise livrée par Marie-Madeleine. J'ai eu 6 tonnes 460, donc ça me revient à 300 000. L'agricultrice réalise 6 à 7 livraisons par mois en moyenne comme celle-ci, en fonction des saisons. Maintenant, j'arrive à m'en sortir de la production que je gagne. Depuis plusieurs années, elle est devenue la partenaire privilégiée de PAMSI. L'entreprise lui a même décerné un prix d'excellence en 2023. Ce partenariat lui assure des revenus réguliers, mais pas seulement. Bonjour mon encadreur. Bonjour maman Ouma. Ça va comment? Ouais, ça va. Elle bénéficie aussi d'un appui technique. Régulièrement, ses ouvriers reçoivent des formations sur le terrain des équipes de PAMSI. Bonjour chère manœuvre, au niveau de la récolte. Vous savez que pour pouvoir récolter, il faut d'abord faire le tour du palmier. Pour regarder en bas du palmier s'il y a des fruits. On ne regarde pas en haut. On regarde en bas, s'il y a des fruits dans les ronds, c'est qu'il y a un régime qui est mûr. Et à partir de là, tu peux récolter. Et c'est les régimes qui ont fait tomber des fruits seuls qu'on récolte. Voilà. Donc pour la récolte, c'est ce que je peux vous conseiller en début. Apprendre à ses ouvriers à mieux produire pour s'assurer d'une production de qualité.
Tel est l'objectif de ces formations. Lors de l'activité, nous venons pour rappeler et faire le contrôle si les consignes que nous avons données sont effectives. C'est un régime qui n'est pas mûr, il n'y a pas assez d'huile. Or, l'activité principale de PALMSI, c'est de produire l'huile. PALMSI vend de l'huile. Et l'huile est dans le régime mûr. Le régime non mûr, il n'y a pas d'huile dedans. Donc, raison pour laquelle nous insistons sur la coupe des régimes mûrs auprès des récolteurs. C'est vraiment important de faire venir les encadreurs pour former mes ouvriers, mes manœuvres, pour pouvoir avoir une bonne production dans le mois. D'autres thématiques sont abordées comme l'entretien des plants de palmier à huile grâce aux engrais. L'agricultrice s'assure que les consignes sont bien suivies. Il ne faut pas trop t'approcher au palmier, il faut écarter, prendre la limite du rond. Voilà. C'est très important de traiter le palmier pour la production. Si on ne traite pas, il n'y a pas de production. Donc l'engrais est très utile. Un savoir-faire qu'elle a acquis après 18 ans passés dans le secteur du palmier à huile. C'est à Adjoint, à 30 km d'Aboisseau, que nous retrouvons Marie-Madeleine. Elle a troqué ses bottes pour une tenue élégante. C'est dans cette maison confortable qu'elle vit avec ses enfants et sa mère. Mais pour en arriver là, cela n'a pas été simple. Il y a 18 ans, après plusieurs années à faire des petits commerces peu rentables, elle se lance dans le palmier à huile. Elle n'a alors que 50 000 francs en poche. Donc je suis allée voir une dame et son fils faisait l'hectare du palmier à 100 000. Et j'avais 50 000. Je suis allée voir la bonne dame. Maman, je n'ai pas l'argent, donc il faut m'aider. Je vais payer 1 hectare de palmier pour planter. Donc je suis allée voir la bonne dame et elle m'a offert 50 000. Et j'ai complété sur mes 50 000 et je suis allée payer 1 hectare de palmier avec son fils pour planter. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Donc on le remercie vraiment. Si ma fille est arrivée à ce niveau, c'est grâce à Dieu. C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Autrefois au bas de l'échelle, Marie-Madeleine a pu améliorer sa condition de vie et celle de sa famille. J'ai commencé avec la difficulté, ça va être dans cette maison, dans le baraque que je dormais. J'ai vécu pendant des années avec mes enfants. Donc c'est dans cette maison que j'habitais. Et avec l'amélioration du travail que j'ai fourni par le palmier à huile, j'ai eu à réaliser des projets. Et voilà qu'aujourd'hui, j'arrive à construire une villa de 5 pièces. Et avec cet état, je suis allée encore reconstruire la cour familiale. Sa réussite, son abnégation, font d'elle un modèle pour ses enfants. Aujourd'hui, je pense à ma maman. Je suis fière d'elle. C'est une femme battante. Je vais devenir comme elle. Parce qu'elle est très battante. Les travaux qu'elle fait là, c'est les travaux des garçons qu'elle fait. Donc là, je suis fière de ma maman. Aujourd'hui, c'est une femme battante. Je la félicite. Dieu la bénit aussi. Je suis à une phase étudiant à une phase. 3e année, c'est elle qui paie mes cours. Dans son village, elle est aussi considérée comme un exemple, un modèle à suivre. Cet après-midi, la chefferie tient sa réunion hebdomadaire. D'ordinaire, aucune femme n'assiste à ces séances. Mais Marie-Madeleine y est souvent invitée. Le métier qu'elle a choisi, c'est un métier d'homme. Marie-Madeleine a fait quelque chose qui honore le village. Parce qu'elle est la seule. Il n'y a pas une deuxième femme qui s'est présentée comme planteur palmier à huile. Vraiment, c'est une fierté pour le village. En Côte d'Ivoire, dans certains secteurs comme le cacao, l'EVA ou encore le palmier à huile, les hommes sont surreprésentés. L'exemple de Marie-Madeleine permettra peut-être à d'autres femmes de sauter le pas et d'inverser la tendance.